Allô à toi, cher ami, est-ce que ça va bien? Moi, ça va vraiment très bien. Je suis contente de me retrouver avec toi pour te parler aujourd'hui de Kuala Lumpur. Parce que ça fait déjà longtemps que je t'ai pas parlé. J'ai fait plusieurs endroits depuis notre dernière rencontre ensemble. J'ai quitté Bali, je suis allée à Kuala Lumpur, je suis allée dans le désert du Sahara où je vais te raconter ça dans un prochain épisode. J'ai découvert le Maroc, ça aussi, je vais pouvoir te faire un épisode là-dessus. Et là, imagine-toi, je suis rendue au Vietnam. Mais chaque étape est tellement belle, tellement le fun que j'ai le goût de te parler de chacune des étapes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te parler de mon court séjour à Kuala Lumpur. Parce que c'est un endroit, une ville que j'aime avec mon cœur. J'y reviens régulièrement. Fait que je vais pouvoir t'en parler. Pourquoi je reviens régulièrement à Kuala Lumpur? Fait que je pense que mon souhait, c'est que ça te donne le goût d'y aller toi aussi ou simplement que tu puisses voyager avec moi, tout simplement. Donc, je pense que cet épisode-là peut avoir de la valeur pour toi si tu t'intéresses au voyage, si tu connais Kuala Lumpur, si tu ne connais pas Kuala Lumpur, si tu veux simplement faire une pause dans ta journée ou si tu es simplement curieux, moi je trouve que c'est une tellement belle qualité. Fait que finalement, je crois que ça peut avoir de la valeur pour tout le monde. C'est ce que je souhaite. Kuala Lumpur, tu vois, j'ai découvert cette région-là en 2019. À ce moment-là, je commençais ma vie de nomade et je combinais Bali avec Kuala Lumpur parce que comme je n'avais pas de visa, je pouvais rester un mois à Bali, j'allais passer environ une semaine à Kuala Lumpur. Je revenais un mois et je pouvais faire ça à quelques reprises. Puis à chaque fois, je me disais, mon Dieu, c'est donc bien cool cet endroit-là. Puis c'était une tellement belle combinaison avec Bali qui est très Bali, le temps s'arrête, qui est extraordinaire, merveilleux, mais tellement pas efficace. Faut se le dire, on va à Bali pour d'autres choses que pour l'efficacité. Tandis que Kuala Lumpur, le premier mot qui me vient, c'est efficace, professionnel. Tout est parfaitement conçu. Carrément. Fait que la combinaison se fait bien et comme je travaille en ligne, c'est vraiment une destination de choix, mais pas juste pour le travail. J'aime vraiment Kuala Lumpur pour les aspects aussi des loisirs. C'est une ville, si tu viens du Canada, c'est peut-être un petit peu plus gros que Toronto. Puis ça se fait peut-être à 3 heures d'avion là, de Bali, donc ça se fait très bien. Les coûts sont pas dispendieux. Moi, j'habitais au Québec avant, puis ça me coûte moins cher en avion partir de Bali pour aller à Kuala Lumpur que ça me coûtait pour partir de Victoriaville pour aller à Montréal en autobus. Fait que tu réalises-tu que les prix sont abordables quand que tu restes inter-Asie comme ça? Et pourquoi que j'aime Kuala Lumpur? Je vais essayer de te résumer ça en y allant par volet. Premièrement, pour le transport. Pour le transport, tu n'as pas idée comment que c'est bien fait. Je parlais avec, quand que je vais là, moi j'utilise soit le métro, le train, qui sont très, très propres, très, très, très extraordinaires. Ils sont efficaces, ils sont vraiment agréables à utiliser. Ils sont aussi très simples parce que tout est traduit en anglais aussi. Puis que tu t'informes à n'importe qui là-bas, tout le monde parle anglais. Fait que c'est très facile. Et j'utilise Grab aussi quand que c'est pas possible, comme par exemple quand que je suis allée à l'aéroport, quand habituellement j'y vais en faisant une ligne de métro, puis ensuite je prends un train qui se rend directement à l'aéroport et aller. C'est comment c'est simple, pas besoin de voiture, tu peux tout faire en transport en commun. Mais quand que je quittais Kuala Lumpur pour aller au Maroc, c'était pendant la nuit, donc les trains n'étaient pas encore ouverts. Fait que là, j'ai pris un Grab, puis c'est tellement pas cher. Pas cher en référence à, par exemple, quand on habite au Canada. Imagine, j'ai traversé la ville complètement pour me rendre jusqu'à l'aéroport et c'était la nuit, donc c'était plus dispendieux puis ça m'a coûté environ 20 de taxi Grab pour me rendre là. Fait que ça te donne une idée comment que c'est pas cher du tout. Puis le chauffeur me disait que Grab
vient de la Malaisie. C'est eux qui ont été instigateurs de cette application-là qui est tellement géniale. Autant pour les transports que pour la nourriture, que pour plein de choses, là. Fait que c'est très, très facile de se véhiculer quand on est à Kuala Lumpur. Tu te prends comme une carte, un peu comme qu'on prend à Montréal, une carte de métro, puis là, tu mets des sous dessus. Mais si tu mets, par exemple, 20 l'équivalent de 20 canadiens, tu vas faire quasiment des mois de transport parce que c'est calculé en fonction de la distance. Ça veut dire que plus que tu fais long, plus que ça coûte de sous et moins que tu fais long. C'est pas à la fois. Fait que ça, je trouve ça génial parce que des fois, dans certains endroits, tu fais juste une station puis ça te coûte le même prix que si tu en faisais 10. Là, c'est plate un peu. Tandis que là, c'est question de sous. Là. C'est vraiment, vraiment pas dispendieux. Fait que c'est pour ça que moi, quand je vais, voici mes façons de me véhiculer et à chaque fois, c'est facile. Dans les métros, ils vont dire en anglais et en malaisien c'est quoi les stations. C'est écrit, tu as toujours le tableau. Si tu n'es pas sûr, tu t'informes. Il y a quelqu'un qui va être très gentil parce que les gens sont très, très, très gentils. Fait que ça, c'est une des raisons. L'autre des raisons, c'est les restaurants. Mon Dieu Seigneur, que la nourriture est bonne à Kuala Lumpur. Je t'ai parlé à Bali comment j'aimais la bouffe balinaise, puis que aussi il y a d'autres styles de nourriture, mais à Kuala Lumpur, c'est le royaume de la variété et de la qualité. Cherche n'importe quelle spécialité, tu vas la trouver, mais dans la qualité incroyable. Moi, c'est à Kuala Lumpur que j'ai découvert, par exemple, la vraie nourriture indienne, la vraie nourriture thaïlandaise. Après, je suis allée en Thaïlande, puis là, c'était extraordinaire aussi, mais juste pour te dire que à Kuala Lumpur, tu vas vivre l'excellence dans toutes les sortes et tu as vraiment le choix. Si tu aimes manger, là, tu sais, je trouve que quand on voyage beaucoup, on découvre la culture beaucoup par la nourriture. Là, tu vas avoir une culture internationale. Fait que juste pour la nourriture, ça vaut le coup que tu ailles passer quelques jours. Puis si tu y vas, amuse-toi à explorer des sortes que tu n'as pas chez toi. Fait que ça veut dire que, par exemple, va pas à l'italien, il va en avoir des bons, mais ça, il y en a un peu partout. Essaye d'explorer parce que tu vas avoir le choix. Juste pour si tu n'as jamais découvert l'Indien, tu vas aller découvrir là, comment c'est savoureux là, dans des vraies familles indiennes qui tiennent les restaurants dans des quartiers où c'est juste des restaurants indiens, par exemple. Fait que c'est pour ça que amuse-toi, lâche-toi lousse avec la bouffe, tu vas vraiment bien manger. L'autre raison, les gens. Les gens sont gentils, sont tellement gentils, sont courtois, ils sont toujours disponibles pour t'aider, ils sont serviables. Tout le monde comprend l'anglais, donc tu n'auras pas de misère à te faire comprendre. Et c'est très, très sécuritaire. Tu vois, moi, je suis toute seule, je suis une femme, puis j'ai jamais peur d'aller peu importe où, peu importe l'heure. Fait que juste pour te dire, puis les gens sont contents. Sont contents que tu viennes visiter leur pays. Puis moi, en tout cas, c'est drôle parce que c'est sûr que je me débrouille en anglais, mais je fais sourire. J'ai un accent. Fait qu'à chaque fois, je fais sourire pour on me demande d'où tu viens. Puis là, je leur dis du Canada, puis ils me disent tout « Ah, j'aime tellement ton accent. » C'est jamais un problème que tu parles pas bien, mettons. Je suis le meilleur exemple parce que quand j'ai quitté en 2019, je parlais presque rien, là. Fait que puis malgré ça, écoute, c'est pas compliqué, c'est efficace. Même si tu sais presque rien, tu vas avoir Google Traduction, tu vas prendre ton temps, puis ça va bien aller, puis tu vas voir que tu vas apprendre très rapidement parce que là-bas, tu vas pouvoir te pratiquer sans la notion du stress parce que les gens sont juste contents que tu sois là. Fait que pour les gens, ça vaut le coup de faire un détour par Kuala Lumpur. Ensuite, je t'ai parlé, moi, que je travaille sur Internet. Moi, je fais des Zooms. Fait que ça prend quand même des bons Wi-Fi. Puis c'est pas égal partout. Bien, à Kuala Lumpur, là, tu vas te prendre une carte G, premièrement en arrivant. Mais partout où tu vas aller, il y a un excellent Wi-Fi. Moi, j'en prends toujours juste une carte G
pour le Google Maps parce que je me perds facilement parce que j'ai pas beaucoup le sens de l'orientation malgré que je m'améliore d'année en année. Mais aussi, c'est en prévision que si jamais il y avait une panne, bien à ce moment-là, mes clients auraient quand même satisfaction. Je pourrais leur donner un bon rendu en ayant ma propre carte G personnelle. Puis là-bas, c'est efficacité. Juste pour te dire, il y a des choses des fois que je faisais pas à Bali en me disant, bah tiens, je vais à Kuala Lumpur bientôt, fait que je vais tout faire télécharger ça là, parce que ça va être 2 fois plus rapide. Fait que c'est très, très agréable. La qualité de tes zooms va être parfaite. Si tu parles avec ta famille ou tes amis par Messenger, la qualité va être parfaite. Fait que tu vois que pour ton travail, c'est l'efficacité que tu n'as vraiment pas partout. Moi, je trouve que c'est dans mes top 5 mondiales. Fait que par rapport à l'efficacité, juste pour te dire, là. Fait que pour le travail, tu n'auras pas de trouble. Ensuite, les parcs. Il y a tellement des beaux parcs à Kuala Lumpur. Moi, je suis une fan de le petit parc devant les 2 tours jumelles. C'est pour ça que si tu me suis sur Instagram, tu vas voir qu'à chaque fois que j'y vais, je ne peux pas m'empêcher de la photographier puis de me promener dans ce parc-là qui est tellement cool parce que le revêtement, c'est pour ceux qui joguent ou ceux qui marchent. Donc, c'est tout sporeux. C'est très, très doux pour tes articulations. Puis là, tu te promènes avec des arbres incroyables autour de toi avec la vue sur cette belle tour-là, sur ces 2 belles tours-là. Et il y a des spectacles de fontaines et le soir, ils sont tous illuminés avec des spectacles musicaux et avec les lumières jusqu'à 10 heures tous les soirs. Fait que c'est pour ça que ça c'est un parc, mais tu as plein de parcs. Tu as des parcs en montagne où là, tu vas pouvoir avoir une vue, premièrement, faire le plein de bon air pur des arbres. On sait comment que l'air pur des arbres, c'est bon. Les arbres ont un côté thérapeutique. Ils excrètent une hormone que tu reçois qui est bonne pour ton système nerveux, même si tu t'en aperçois pas. Fait que promène-toi dans les parcs, tu vas voir qu'ils sont extraordinaires à découvrir. Tu vas pouvoir voir des singes dans les parcs. Moi, j'aime les singes. Puis tu sais, à Bali, si tu regardes un peu mes vidéos de Bali, j'en parle beaucoup parce qu'ils sont partout dans la rue, un peu partout. Puis je les trouve drôles, je les aime. Ben là, tu vas pouvoir en voir dans des parcs. Il y a un super beau parc que tu as comme tous les pays du monde qui sont là. Fait que ça veut dire que tu as comme un pavillon par rapport au Canada, par rapport à la Corée, par rapport à la Turquie, par rapport à peu importe où, la Hollande, la Finlande. Et tu peux découvrir en même temps ces différents endroits-là, te promener dans le parc. Les gens sont actifs dans les parcs à KL. Fait que partout, tu vas voir des gens qui marchent, des gens qui joguent, des gens qui promènent leurs chiens. C'est très, très motivant si toi, tu voulais te tenir actif ou active. Ben, tu ne te sentiras pas tout seul et tu vas avoir l'infrastructure pour t'encourager à persévérer dans tes efforts. Fait que pour les parcs, pour la nature, pour les arbres, la santé des arbres, ils sont tellement beaux, c'est de toute beauté. La qualité de l'air, oui, parce que les parcs sont tellement grands que tu vas pouvoir faire le plein de bonne énergie. Et maintenant, pour te trouver un logis, ben écoute, c'est sûr qu'il y a les grands hôtels, mais il y a des hôtels aussi pour tous les prix. Puis je te dirais que c'est pour ça que moi, je vais moins longtemps qu'à Bali, que je peux rester jusqu'à 6 mois par année. Fait que c'est sûr que c'est un peu plus dispendieux à KL. Par contre, un hôtel à KL coûte beaucoup moins cher qu'un hôtel au Québec. Fait que ça veut dire pour très grande qualité. Fait que ça veut dire que ça reste abordable là, si tu y vas. Tu y vas la durée en fonction de ton budget. Fait que c'est pour ça que moi, j'y reviens souvent, puis j'y vais en fonction de mon budget. Je ne peux pas me permettre d'être là 6 mois pour le moment, peut-être un jour, mais je peux me permettre d'être quelques jours à chaque fois que je peux. Fait que souvent, entre les destinations, je me gâte, puis là, je vais me promener dans cette belle ville-là pour en profiter. Puis à chaque fois, c'est étonnant, je reviens en me disant « Hey, ça a passé trop vite! » J'aime tellement cet endroit-là, je m'y sens comme un petit poisson dans l'eau. Fait que c'était
c'était un petit peu les choses que je voulais te dire de KL. Par rapport à la notion du temps aussi, c'est tellement spécial le fait que moi, je la combine avec Bali. Tu sais, avec Bali, le temps s'arrête. Fait que ça veut dire que le fait d'aller régulièrement à Bali, ça m'aide à rester beaucoup dans l'instant présent. Ça veut dire de ne pas chercher à être performante à tout prix, vivre le processus de la vie. Puis je me suis aperçue qu'en vivant le processus de la vie, en mettant mon cœur à 100% dans tout ce que je fais, je suis beaucoup plus productive. Fait que finalement, quand je ne cherche pas à être productive, je suis plus productive. Quand je ne cherche pas à courir après le temps, je suis plus rentable dans mon temps parce que tout ce que je fais, ça coule de flot avec qui je suis. Fait que ça veut dire qu'après, quand j'arrive à KL, où tout pourrait être plus rapide, eh bien, je garde cette philosophie-là. Puis c'est ce que je t'encourage à faire si tu y vas. Cherche pas à courir après le temps. Dis-toi que toute l'infrastructure va être là pour que de toute façon, ça se passe bien. Et si tu cherches juste à vivre le processus de tout ce que tu vis, premièrement, ça va être plus le fun pour toi. Ton indice du bonheur va être plus grand. Tu vas être plus apaisé, donc tu vas avoir les idées plus claires, tu vas avoir plus de possibilités. Ton système nerveux va se régénérer, même si tu es dans une plus grande ville. Donc, l'indice de stress ne sera pas grand, comme si, admettons, tu essayais de courir après le temps. Puis je peux te garantir, moi, que en vivant chaque étape à 100%, en mettant le cœur dans tout ce que tu fais, en tripant finalement dans tout ce que tu fais, tu te rends le plus grand des services, mais aussi tu rends service aux gens autour de toi parce que tu es présent. Tu es présent à 100%, ça veut dire que si par exemple je fais un Zoom, ben je suis 100% présente à mon Zoom. Je peux écouter la personne qui me parle, je ne cherche pas ma réponse pendant qu'elle me parle, non. J'ai 2 oreilles, une seule bouche. Ça veut dire que je peux prendre le temps de l'écouter. Si je me promène dans un parc, je suis 100% présente. Fait que tu n'as pas idée comment que je vais me ressourcer 2 fois plus que si j'y vais parce que c'est bon pour la santé. Ben non, c'est bon pour la santé. Je sais, j'ai pas besoin de m'y préoccuper. J'ai juste à triper le temps que j'étais là. Puis là, à ce moment-là, mon système se recharge 2 fois plus. Si je vais au resto, que ce soit tout seul ou avec des amis, je savoure tellement et je tripe tellement tout ce que je déguste que je le digère 2 fois mieux. Ça veut dire que je n'ai pas à me préoccuper. J'ai juste à triper et savourer cette abondance-là qu'il y a autour de moi. Fait que c'est un petit peu ce que je t'encourage à faire si tu vas à KL. Savoure la vie. Vraiment, tripe la vie. Tripe ta vie. Vis le processus de ta vie, sachant que tout passe. Et que qu'est-ce que tu vis aujourd'hui, ça ne se retrouvera plus. Fait que ça veut dire que si tu vis quelque chose de le fun, profites-en. Profites-en parce que c'est juste là, puis là, tu as la chance d'être dans une ville soit inconnue, soit une ville que tu aimes beaucoup. Fait que tripe. Si c'est pas le fun, dis-toi que ça passe. Fait en étant dans l'instant présent, puis en disant ça passe, puis en respirant le processus, tu vas voir plus d'avenues, puis ça va passer plus rapidement, tout simplement. Fait que mon conseil, il y a tellement à voir et à faire à KL que vis le processus. Sois ouvert à ce qui va venir à ta porte le temps que tu vas être là. Fait que tu vas peut-être faire des rencontres incroyables. Tu vas peut-être voir quelque chose sur la map que tu n'avais pas pensé aller voir, mais c'est pas là pour rien. Fait qu'à ce moment-là, dis oui. Dis oui à le plus de choses possible. Puis je peux te garantir que tu vas triper encore plus de ton séjour là-bas. Fait que ça a été mon petit coucou aujourd'hui sur cette belle ville que j'aime tellement. Je souhaite que je t'ai donné le goût d'aller faire un tour toi aussi. N'hésite pas à m'écrire en commentaire c'est quoi, si tu es déjà allé, premièrement, c'est quoi tes impressions? Si ça t'a donné le goût d'y aller, c'est quoi toi l'endroit? C'est où l'endroit que tu aimes revenir régulièrement? Tu vois, moi, KL fait partie de ces endroits-là. Fait qu'écris-moi, ça me fait vraiment plaisir. Puis sache que je lis mes commentaires. Fait que c'est sûr que je vais te lire. Et si jamais tu voulais aller plus loin dans ce que je fais, parce que je voyage à travers le monde, je suis nomade, donc j'ai plein d'autres destinations à te faire voyager avec moi. Tu vois, prochainement, je vais te parler du désert.
du Maroc, du Vietnam, ensuite de Phuket en Thaïlande. J'ai plein de beaux projets. Même en septembre, je vais aller au Japon pour la première fois. Fait qu'à ce moment-là, n'hésite pas à me suivre. J'ai un podcast, Thérèse à travers le monde, ma chaîne YouTube que tu peux voir, que je vais te parler de toutes ces destinations-là. Et j'ai un site internet que j'écris des blogs. Fait que si tu t'intéresses à la santé, eh bien, moi, c'est ma passion, la démocratie de la santé. J'aime écrire des blogs pour te donner des outils pour que tu puisses prendre ta santé en main parce que pour moi, on est responsable de notre santé et on peut toujours améliorer notre situation, peu importe de où on part. Fait que n'hésite pas, tu vas dans les commentaires les endroits où me suivre. Dans tous les cas, merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. Je ne la prends pas à la légère. Je te serre fort dans mes bras et je t'embrasse. J'ai déjà hâte de te retrouver pour une prochaine épisode. Bye bye. Gros bisous de mon cœur.